RDC, Kagame pousse les Congolais à la révolte, Ramaphosa mobilise les troupes. La dernière incursion de l'armée rwandaise à Goma a ravivé un sentiment d'indignation en RDC, faisant résonner l'appel à la mobilisation générale comme un cri de dignité face à une agression persistante. Pendant ce temps, l'intervention militaire sud-africaine suscite de vives interrogations. Cyril Ramaphosa exhorte ses concitoyens à soutenir les troupes engagées au nord Kivu. Mais derrière cet appel se cache une réalité bien plus complexe. Kagame, prédateur insatiable ou stratège impuni, soutien militaire ou aveu d'impuissance. Entre pression diplomatique, stratégie militaire incertaine et perception populaire, cette guerre dépasse les frontières et soulève des questions cruciales. Analysons ensemble les implications profondes de cet engagement risqué. La guerre, imposée par le Rwanda à la République démocratique du Congo, RDC, n'est plus une simple question géopolitique. Elle est devenue un enjeu d'honneur national. La dernière attaque de l'armée rwandaise, sous la coupe de Paul Kagame, dans la ville de Goma, capitale du Nord Kivu, symbolise une escalade insupportable pour le peuple congolais. Depuis maintenant plus de 2 ans, cette occupation rampante de l'Est du pays s'inscrit dans une longue tragédie qui dure depuis près de 30 ans, sous le silence complice de la communauté internationale. Élysée Bokumwana, coordinateur des forces politiques alliées de l'Union pour la démocratie et le progrès social, FPAU, a appelé à une mobilisation générale contre cette agression rwandaise. Le peuple congolais, précipité dans une guerre d'usure, ne peut plus se contenter d'un rôle passif face à la tragédie qui se déroule sous ses yeux. Il ne s'agit plus seulement de sauvegarder l'intégrité territoriale de la RDC, mais aussi de venger les millions de vies fauchées par une violence aveugle orchestrée par Kigali. Depuis près de 3 décennies, l'Est de la RDC est en proie à une instabilité chronique alimentée par l'ingérence rwandaise. Le M23, supplétif armé de Kigali, n'est qu'un outil dans cette stratégie d'expansion déguisée en conflit ethnique. Mais la vérité est plus cruelle. Il s'agit d'un pillage économique et d'une annexion progressive d'une partie du territoire congolais. Les ressources minières, si prisées à l'échelle mondiale, sont le nerf de cette guerre, et Kagame, en véritable parrain mafieux, orchestre la dépossession du peuple congolais. Le bilan est effroyable. Plus de 10 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, un exode forcé qui fragilise encore davantage une population déjà meurtrie. L'ONU, pourtant présente via la MONUSCO, semble dépassée, inefficace, voire complice par son inaction. Face à ce drame, les Congolais ne peuvent plus attendre l'aide extérieure. L'heure est à l'action. Nous sommes un peuple digne, déclare Bokumwana avec force. Cette dignité, tant mise à l'épreuve, doit maintenant s'incarner dans une résistance active. La guerre imposée par le Rwanda n'est plus simplement une agression. Elle est devenue une cause nationale, une lutte pour l'honneur et la souveraineté. La mobilisation de toutes les forces nationales, civiles comme militaires, s'impose comme une impérieuse nécessité. Les FARDC, appuyés par les milices d'autodéfense, Wazalendo, tentent de contenir l'avancée rwandaise. Mais l'armée congolaise souffre de faiblesses structurelles, et la question de la volonté politique détermine largement l'issue de cette guerre. Pendant ce temps, dans les rues de Goma, le chaos règne. L'eau, l'électricité et l'Internet sont coupés, accentuant la détresse des habitants. Des explosifs, des armes et des vêtements militaires abandonnés jonchent les rues, témoignant d'une situation critique et désordonnée.
Si la souffrance du peuple congolais est aussi longue, c'est à cause du silence assourdissant de la communauté internationale. Les grandes puissances, toujours promptes à réagir face à d'autres conflits, semblent ici regarder ailleurs. Pourquoi cette indifférence? La richesse du sous-sol congolais attire toutes les convoitises, et les grandes multinationales préfèrent un chaos bénéfique à leurs intérêts, plutôt qu'une stabilisation qui profiterait au peuple congolais. Le Rwanda, présenté comme un modèle de développement en Afrique, bénéficie d'une image favorable sur la scène internationale. Paul Kagame, adoubé par certaines chancelleries occidentales, profite de cette impunité pour avancer ses pions sans crainte de représailles diplomatiques. Pourtant, l'évidence est là. Ce n'est pas un conflit congolais, c'est une agression étrangère qui doit être nommée comme telle. Le président rwandais joue avec le feu. Son ambition expansionniste pourrait bien être son talon d'Achille. Les Congolais ne sont plus disposés à subir sans réagir. L'heure est à l'organisation d'une résistance nationale, à une réponse forte et déterminée. Si le Rwanda persiste dans son entreprise de déstabilisation, il risque de faire face à un éveil national sans précédent. La guerre imposée à la RDC ne sera pas gagnée par les discours, mais par une stratégie cohérente et une unité sans faille du peuple congolais. Chaque Congolais, où qu'il soit, doit comprendre que cette bataille n'est pas celle d'une seule région, mais celle de toute la nation. Car la question ne se pose plus en termes de frontières, mais en termes de dignité. L'avenir de la RDC ne peut pas être dicté par Kagame. Il doit être décidé par les Congolais, pour les Congolais. Cyril Ramaphosa appelle les Sud-Africains à soutenir les troupes déployées au nord Kivu. L'intervention militaire sud-africaine en République démocratique du Congo, RDC, ne cesse de susciter des débats enflammés sur la scène africaine et internationale. L'appel de Cyril Ramaphosa à un soutien national en faveur des soldats déployés au Nord Kivu soulève autant de questions qu'il n'apporte de réponses. Faut-il voir, dans cette mobilisation, un élan de solidarité continentale ou bien une tentative de justifier un engagement militaire aux perspectives incertaines? Cette prise de position du président sud-africain intervient dans un contexte particulièrement tendu, marqué par des affrontements meurtriers entre les forces coalisées et le groupe rebelle du M23. Officiellement, l'envoi des troupes sud-africaines en RDC s'inscrit dans un cadre de coopération régionale à travers la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Ramaphosa insiste sur le caractère pacifique de cette mission, affirmant qu'il ne s'agit pas d'une déclaration de guerre, mais bien d'un effort visant à stabiliser une région en proie à des violences chroniques. Pourtant, au-delà du discours officiel, cette intervention militaire répond également à des enjeux géopolitiques et économiques majeurs pour Pretoria. L'Afrique du Sud, puissance économique du continent, cherche à préserver son influence dans la région des Grands Lacs, une zone stratégique où plusieurs acteurs internationaux, notamment la Chine et les États-Unis, tentent d'affirmer leur présence. En participant à cette mission, Pretoria consolide sa position diplomatique, mais prend également un risque politique majeur. Les coûts d'un engagement prolongé, tant sur le plan humain que financier, pourraient rapidement devenir un fardeau pour le gouvernement sud-africain. Les pertes humaines récentes, parmi les troupes sud-africaines, ont exacerbé les doutes sur l'efficacité et la nécessité de cette mission. Loin d'être une simple opération de maintien de la paix, la réalité du terrain montre des affrontements d'une intensité alarmante, où les forces sud-africaines sont directement impliquées dans des combats contre le M23. Cette situation remet en cause la nature même de l'intervention, qui semble se transformer en une guerre de facto contre un groupe armé
bénéficiant de soutiens extérieurs. De plus, l'opinion publique sud-africaine reste partagée sur cet engagement militaire. Si certains voient dans cette intervention un devoir panafricain, d'autres dénoncent un aventurisme militaire coûteux et dangereux. La population sud-africaine, confrontée à des défis internes tels que le chômage, la crise énergétique et les tensions sociales, pourrait ne pas comprendre pourquoi des ressources sont allouées à une guerre à des milliers de kilomètres plutôt qu'aux problèmes nationaux. L'un des aspects les plus préoccupants de cette intervention réside dans l'absence de solutions diplomatiques viables. Malgré les efforts de la SADC et des Nations Unies, la situation en RDC continue de se détériorer, illustrant l'incapacité des acteurs régionaux à imposer une résolution durable au conflit. L'engagement militaire sud-africain ne semble être qu'un pansement sur une plaie béante, une tentative désespérée de contenir une crise qui dépasse largement les capacités d'une intervention armée. En outre, l'approche adoptée par Pretoria pourrait nuire à ses relations avec d'autres puissances africaines. Le Rwanda, souvent accusé de soutenir le M23, observe de près cette intervention. L'Afrique du Sud risque-t-elle de s'embourber dans une guerre par procuration, alimentant ainsi les tensions entre Kigali et Kinshasa? L'histoire récente montre que toute intervention militaire en RDC s'est soldée par des complications imprévues, et rien n'indique que cette fois-ci fera exception. Si Cyril Ramaphosa espérait renforcer son image de leader africain en appelant à l'unité nationale derrière les troupes sud-africaines, la réalité du terrain risque de lui réserver un réveil brutal. L'engagement militaire sud-africain en RDC pourrait bien devenir un bourbier politique et militaire, avec des conséquences désastreuses pour son gouvernement. L'opinion publique, tout comme l'opposition politique, ne tardera pas à exiger des comptes si cette mission se prolonge sans résultat concret. Au final, cette intervention soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Soutien militaire ou fuite en avant? Solidarité panafricaine ou manœuvre diplomatique? Une chose est sûre, la crise en RDC est loin d'être résolue, et la présence sud-africaine sur le terrain ne fait qu'ajouter un acteur de plus à un conflit déjà complexe. Reste à voir si Ramaphosa pourra transformer cet engagement en un succès diplomatique, ou s'il devra faire face à un échec retentissant qui pourrait marquer durablement son mandat.